Alors, encore une fois, nous sommes au Niger. Le Niger est très important, très intéressant pour l'instant. Ce qui s'est passé, foudroyant, accablant, en tout cas chaud. Merci infiniment d'être là. On va commencer par faire ça. On va faire ça pour commencer. Vous savez comment ça se passe. Toujours avec beaucoup de plaisir. Donc on dit qu'il y a eu d'énormes manifestations au Niger, appel au départ de forces françaises après le coup. Nous savons exactement ce qui s'est passé. On dit des milliers de manifestants se sont rassemblés à Niamey, dans la capitale du Niger, pour appeler le retrait de troupes françaises, comme l'exigeait la junte qui a pris le pouvoir au mois de juin. On va suivre. Les marchés et les rues de la capitale nigérienne pour répondre à l'appel à manifester émis par plusieurs organisations de la société civile. Ce samedi, tous les chemins semblent mener à la base militaire française, prise d'assaut dès les premières lueurs du jour par des milliers de manifestants en colère. Leur exigence, le départ immédiat des 1500 soldats français encore présents au Niger. Nous avons passé la nuit ici. Nous allons encore rester toute la journée et repasser la nuit s'il le faut. Nous ne partirons pas tant qu'il restera un seul soldat français dans ce camp militaire. Nous avons quitté nos maisons, nos commerces et toutes nos activités pour venir ici et dire que nous ne voulons plus de l'armée française chez nous. Cela fait des années qu'ils sont là et cela n'a jamais empêché les attaques terroristes sur nos villages. S'il vous plaît, rentrez chez vous et laissez-nous gérer notre pays comme nous l'entendons. Si des manifestations similaires ont eu lieu depuis le coup d'État du 26 juillet, cette dernière intervient un mois après que la junte militaire au pouvoir a dénoncé plusieurs accords militaires avec la France. L'un d'eux, arrivé à terme ce samedi, leurs partisans se disent désormais déterminés à le faire respecter. Qu'elle le veuille ou non, la France nous laissera tranquilles. Le peuple nigérien ne veut plus aucun lien ni ingérence avec ce pays qui nous exploite depuis toujours avec la complicité de l'ancien régime. La France doit respecter le Niger et ne pas se croire en pays conquis, car le peuple s'est enfin réveillé et nous sommes de tout cœur avec les militaires au pouvoir. On est fatigué depuis des années. La France est en train de nous déranger. Regarde, avant nous, on connaît pas tout ça. L'insécurité là, c'est la France qui a mené. Aujourd'hui, ils nous parlent d'aide, les fonds d'aide. Là, on n'en a pas besoin. Selon plusieurs coalitions de la société civile, le sit-in entamé vendredi soir devrait se poursuivre jusqu'au dimanche et pourrait se voir rallongé en cas de maintien des forces françaises indésirables. Une nouvelle manifestation qui intervient dans un contexte de tensions exacerbées entre Paris et la junte militaire au pouvoir. Vendredi, cette dernière avait d'ailleurs ordonné l'expulsion de l'ambassadeur français et le retrait de son immunité diplomatique. Comme vous l'avez bien remarqué, les manifestants se sont rassemblés samedi près d'une base abritant des soldats français après un appel de plusieurs organisations civiques hostiles à la présence militaire française dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ils brandissaient des banderoles clamant « L'armée française doit quitter notre pays ». La marche a été stimulée par de nouveaux arrivants dans l'après-midi et une foule dense s'est formée sur le rond-point près de la base militaire française. L'armée française doit quitter notre pays. Comment il faut s'exprimer pour écouter? C'est évident, c'est clair. Les gens ne veulent pas. On ne veut pas de vous. On ne veut plus de l'armée française. Parce que clairement, quand on vous a dit venez, le gouvernement militaire vous a dit venez, on va discuter. On a appelé l'ambassadeur français. L'ambassadeur français, par défiance, négligence, paternalisme, complexe de supériorité, les a complètement ignorés. On lui a ensuite demandé de quitter le pays en 48 heures. Paris a répondu disant vous n'avez pas l'autorité. Vous n'êtes personne. On ne vous reconnaît pas. Vous n'avez pas l'autorité d'appeler l'ambassadeur. Deux, vous n'avez pas l'autorité de nous chasser. C'est chez vous, mais nous, c'est chez nous plus que c'est chez vous. Vous n'avez pas l'autorité. Seul Bazoum ne peut pas vous. Bazoum a été renversé parce que la population nigérienne ne veut plus de lui. Parce que clairement, il trouve qu'il ne travaille pas pour les intérêts des Nigériens. Bazoum a été mis à côté. Vous, en France, quand même, la France, en tout cas les autorités de la France, ne reconnaissent pas les gens sur place. Ils disent qu'ils n'ont aucune légitimité. Ils ne reconnaissent que ceux qui ont été élus sur le plan démocratique. Bazoum n'a pas été élu démocratiquement. Absolument pas. Il faut suivre l'histoire. Et c'est bien triste, ce sabotage, cette défiance inouïe, ce manque de respect effréné que l'on présente à l'égard des Nigériens. C'est pour vous montrer quoi. Vous ne pouvez rien nous faire. On ne viendra pas à votre réunion. Un ambassadeur qui refuse l'appel du gouvernement, il ne viendra pas. Quittez le pays, je ne quitterai pas. Faites ce que vous avez envie. Pourquoi? L'objectif était que les Nigériens fassent quelque chose d'inacceptable sur le plan international. C'est-à-dire franchir la barrière, aller vers l'ambassade. Pour donner à la France l'autorité, le pouvoir légitime de frapper. Pour ensuite dire c'était par légitime défense. Les Nigériens ont été assez malins et assez intelligents pour ne pas tomber dans le piège. C'est clair, quand on ne veut pas de vous, vous quittez, vous partez. Vous ne vous forcez pas. 1500 troupes françaises sont stationnées depuis longtemps au Niger pour prétendument combattre le terrorisme. Un terrorisme qu'ils ont créé eux-mêmes malheureusement, avec Sarkozy et son ami Obama, pendant qu'ils partaient attaquer M. Kadhafi, qui n'avait pourtant rien fait de mal.
C'est à partir de là que le terrorisme a commencé. Ensuite, on vous a dit, bon, ok, on va vous aider à combattre le terrorisme si vous nous autorisez dans votre pays. Évidemment, ce ne sera pas gratuit, mais on viendra. Mais depuis qu'ils sont là, le terrorisme ne se termine jamais. Si le terrorisme ne se termine jamais, est-ce que la personne hôte ne peut pas dire assez, je ne veux plus de votre présence, je veux trouver une solution personnelle? Ça vous dérange, pourquoi? À moins que vous n'ayez de raison de rester. En tout cas, si la raison évidente n'est pas créer un certain terrorisme pour avoir des justifications pour rester dans l'endroit, pourquoi refuser de partir? Puisque le Niger apparemment est un pays pauvre, d'après beaucoup de personnes. Pourquoi vous quitterez votre pays pour aller ailleurs et forcer votre présence quand on ne veut pas de vous? Après qu'on ait coupé l'électricité à l'ambassade, après qu'on ait coupé les ressources d'eau, après qu'on ait coupé les ressources alimentaires, on ne veut toujours pas partir. Alors la population s'est levée et allait camper devant le camp militaire français, demandant à ce troupe de quitter, libérer le pays de l'esprit de néocolonialisme, libérer le pays, laisser les gens vivre dans leur vie, dans leur bonté, leur facilité. Nous savons tous que Emmanuel Macron veut le retour de Bazoum pour des raisons personnelles, peut-être par coopération. On ne sait pas comment ils ont discuté, hein. Peut-être qu'il y avait des bénéfices, vous savez comment ça se passe. On préfère dealer avec une personne avec qui on travaille facilement. Si on a des histoires où on gagne, on ne peut pas vouloir d'une autre personne, n'est-ce pas? Quand vous allez quelque part dans un bureau où on donne des services et vous êtes habitué à une certaine personne bien précise, on vous dit que la personne a été révoquée ou renvoyée, vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Il y a une autre personne évidemment à la hauteur, ils ont les mêmes capacités de vous offrir les mêmes travaux ou peut-être les mêmes choses pour lesquelles vous venez. Mais vous préférez dealer avec la personne précédente parce que c'est peut-être parce que vous avez des facilitations, des facilités, vous échangez de l'argent. Macron ne veut pas le changement au Niger. Il veut Bazoum. Pourquoi Bazoum? Parce que Bazoum et Macron se connaissent. Macron soutient l'idéologie selon laquelle les COA ou la CEDEAO devaient attaquer le Niger. Okay? Ils ont d'ailleurs proposé beaucoup d'éléments, beaucoup d'assistance. La CEDEAO aujourd'hui ici, elle a peur d'attaquer. C'est parce qu'ils savent que le Mali et le Burkina Faso ont clairement dit celui qui osera attaquer fera face au Mali et au Burkina Faso. Ça sera une déclaration de guerre. Et voilà la raison pour laquelle ils sont partis en Europe pour aller demander de l'aide. On a fait une vidéo là-dessus. La CEDEAO est partie en Europe pour demander à l'Union européenne de les aider financièrement et militairement. C'est-à-dire un backup. Si on va en guerre au Niger et que ça chauffe, l'Union européenne peut nous aider. Ou on peut envoyer des forces spéciales, sans que vous le sachiez, sous umbrella de la CEDEAO, sans que vous ne le compreniez. Donc le peuple nigérien doit être très vigilant. On comprend tout à fait d'où le mal vient, c'est évident. C'est qui la personne à qui on dit « quitte ma maison », il refuse. Pourquoi tu refuses? Si ma maison est pauvre, pourquoi tu refuses? Chez toi c'est bien, là-bas il n'y a pas de terrorisme, tout est bien. Pourquoi tu refuses de partir? Pas. À moins que tu m'aies menti pendant tout ce temps, me disant qu'il y avait absolument rien chez moi, mais en réalité, c'est chez moi qu'il y a tout. Pourquoi on refuserait de quitter un pays apparemment pauvre, pour y rester sans être payé, où on n'est même pas désiré, on n'est même pas apprécié? Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? Maintenant, la population s'est levée pour montrer clairement, nous ne voulons pas de votre présence ici. On en a marre des impérialistes. Il faut qu'ils quittent pour nous donner notre pays. Et je pense que le Niger a joué un jeu très intéressant, très intelligent, en évitant de faire des dommages à l'ambassade française, en évitant d'y aller physiquement. Parce qu'en le faisant, évidemment, ce serait franchir, violer le territoire français à l'étranger. Et cela donnerait une raison légitime à la France de réagir de manière le plus brutale possible. Et ils n'attendent que ça. La France n'attend qu'une opportunité de pouvoir réagir de manière farouche et chaude. Le combat est dur, le combat est vrai. Et nous avons compris qui sont les vrais ennemis. Ton frère n'est pas nécessairement celui qui te ressemble. Non. Ou celui qui part ton langage. Ton frère est celui qui te défend en public et te corrige en privé. Ton frère est celui qui achète ton combat et fait de ton combat son combat à lui. Les Sénégalais se sont manifestés. Nous avons vu ça au Niger, réagissant contre leur propre gouvernement, demandant à la paix. Nous sommes très bien traités ici. On ne peut pas accepter qu'on vienne faire ça. Ces Sénégalais-là, comparés aux Nigériens qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas réagi par rapport à l'attaque, qui sont les vrais frères des Nigériens sur place. Entre les Sénégalais qui vivent au Niger, qui ont réagi contre leur propre gouvernement, et les Nigériens qui vivent à l'étranger, qui n'ont pas réagi, qui sont les vrais frères des Nigériens? Ce sont les Sénégalais. Et les Nigérians qui ont réagi au Nigeria contre leur propre gouvernement. Examinez vos frères, les amis. Je pense que c'est très important le message ici. Il faut comprendre que celui qui te ressemble n'est pas nécessairement ton frère. Il y a des gens qui sont établis en position de force, des présidents, des chefs d'État et tout le bazar, mais qui donnent de rapports à l'Union européenne, qui donnent des rapports à l'étranger. Ils sont esclaves, ils sont là comme des papettes, des marionnettes. Du moment qu'ils sirotent du champagne et vivent dans les bonnes conditions, mangent du caviar, ce n'est pas un problème. On peut vous sacrifier. En Afrique, toute une nation peut être sacrifiée pour les avantages de quelques familles. Malheureusement, c'est ça notre réalité. Et ce n'est pas nouveau. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les Nigériens ont raison de se réunir, d'aller forcer les Français de quitter? Est-ce que les Français ne devraient pas avoir honte en ce moment-ci, de dire, ok, bon, vous ne voulez pas de nous, on va partir? N'est-ce pas une violation d'autorité quand un ambassadeur peut refuser l'appel d'un gouvernement, prétextant que vous n'avez aucune légitimité? N'est-ce pas la plus haute forme de provocation qu'on puisse avoir? God bless.